Bonjour à tous. Alors là, on a le fameux coffret avec la fameuse machine qui vous intrigue tous, la machine sans fil. Donc c'est déjà un beau coffret carton. On a des petits aimants sur la languette ici. Donc ouais, ça va, c'est de bonne qualité. Étant donné que c'est pas une version finale, cette boîte, je pense qu'on aura stickers dessus avec la marque. On aura peut-être une petite notice. Donc là, on a une très bonne présentation de ce produit avec un petit rangement mousse. Donc là, on a une machine sans fil, on a 5 manchons différents, on a le câble pour recharger la batterie. Pour commencer, les manchons, on va avoir 3 diamètres différents et on va avoir 2 matières différentes. Les deux là, c'est une matière plastique, un peu gomme, un peu caoutchouc, silicone, je ne sais pas trop ce que c'est. Après, je ne suis pas trop partisan de ces matières-là, parce que c'est des matières qu'on ne peut pas forcément stériliser ou désinfecter, vu que c'est une matière poreuse. Donc ceux-là, moi, je vais les déconseiller. Après, si vous achetez cette machine pour faire du tatouage sur peau synthétique, sur peau de porcinet, par exemple, et ben, vous pouvez prendre ces manchons-là. Et moi, je déconseillerais de tatouer avec ceux-là, quoi. Les trois autres, on va avoir des matériaux en métal. Donc là, c'est une matière qu'on peut nettoyer, stériliser, faire des bains de décontamination. Donc là, c'est pas mal, ça. On va avoir 3 diamètres. Je vais dévisser ça. On va avoir 3 diamètres différents. Donc un 25, un 30 et un 35. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas forcément de mousse, de surmanchons mousse qui vont sur du 30 ou du 35. Sur le 25, bon ça reste un diamètre standard. Donc ça existe, quoi. Donc moi j'utilise une Solnova avec le manchon d'une penne au bout pour avoir un manchon de 25 pour pouvoir mettre ces surmanchons en mousse. Donc je les recoupe toujours un petit peu pour avoir la bonne taille. Et là en diamètre 25, ça va super bien, quoi. Après moi je préfère travailler avec des manchons en mousse. Ça absorbe un peu les vibrations et vu que je serre assez fort la machine, ça évite d'avoir des articulations toutes bloquées à la fin des tatous. Bon, après je devrais pas trop le dire ça, mais s'il y a un truc dans les tubes en ce moment, on va avoir des manchons avec des plus gros diamètres, donc du 30 et du 35 qui va arriver assez simplement sous peu chez les fournisseurs, et ça va être cool. On va pouvoir bosser avec des gros manchons, avec des surmanchons mousse. Mais bon, je n'ai rien dit. Mais ça va arriver bientôt. Donc la machine, on va déjà parler du câble un petit peu, quoi. Donc là on a un câble pour alimenter la batterie pour le rechargement. Donc c'est un câble de bonne facture, je trouve, quand même. On a une section assez importante, il est assez flexible. Donc USB d'un côté et une prise standard de l'autre. Donc voilà, bon câble. Il aurait pu faire peut-être une longueur un peu plus importante, je sais pas. Bon, après il suffit d'en trouver un autre si besoin. Après on a quoi? On a un petit mètre de câble, bon après c'est suffisant aussi, hein. Vous pouvez le brancher sur un port USB d'un ordi, sur votre bloc prise pour votre téléphone, ça passe et ça recharge pas mal. Alors la fameuse machine. Donc le poids il fait quoi, ouais, 40-50 grammes de plus qu'une machine rotative avec câble. Donc là on est sur un poids vraiment correct, quoi. Après c'est pareil d'avoir un petit peu de poids, forcément c'est pas mal aussi pour tatouer, ça pousse un peu les aiguilles dans la peau, quoi. Donc comme vous avez pu le voir, le manchon se fixe, on a des petits crans. Donc forcément, à plus on serre, à plus ça ressort l'aiguille, logique. Et au bout, ils ont fait un petit truc qui est pas mal. On a un petit rotor avec une vis de serrage. Donc à plus on dévisse, à plus on ressort l'aiguille. Et à plus on serre, à plus on sort l'aiguille. On voit bien que cette petite canule là, elle va monter quand on dévisse. Alors je vais mettre une aiguille au bout, une petite cartouche. Donc là, l'aiguille, elle ressort pas du tout. Et là, à plus je vais serrer, à plus on va faire monter l'aiguille. Donc suivant ce qu'on utilise comme cartouche, avec les membranes ou les élastiques, suivant la force qu'ont les membranes ou les élastiques, pardon, on va avoir besoin de jouer sur ce réglage.
Moi, je trouve ça pas mal, quoi. Après, à voir dans le temps, voir si ça prend pas de jeu. Pour l'instant, j'ai tatoué quelques heures avec. Je n'ai rien à dire là-dessus. Donc là, pareil, on aura encore un peu de réglage pour faire ressortir les aiguilles. Donc là, les deux molettes sont indépendantes. Si je ressors celle-là, on verra que ceci n'a pas bougé, quoi. Donc c'est deux réglages dépendants, quoi. L'autonomie de la batterie. Le plus gros tatou que j'ai fait avec cette machine, j'ai pratiquement tatoué 4 heures avec. Et j'ai même pas bouffé 20% de la batterie, 25%, quoi. Après, je tatoue relativement doux. Après, c'est sûr, à plus vous allez la faire taper, à plus elle va consommer. Mais là, 4 heures, j'ai bouffé 20-25%. On peut passer une bonne après-midi sans la recharger. Donc là, l'autonomie de la batterie est vraiment top, quoi. Le rechargement, pareil, hein, je l'avais reçu, elle était à 50%. En à peine 1 heure ou deux, elle était déjà remplie à 100%, quoi. Donc rechargement super rapide, quoi. Si vous tatouez le matin, vous faites la pause le midi, vous pouvez la brancher. Et en début d'app, elle sera à 100% pour toute l'après-midi, quoi. J'ai pas noté de chauffe particulière. Il y a vraiment rien à dire là-dessus, quoi. Vibration, pareil, on est bon. Ça vibre pas du tout, ou légèrement, hein, comme une machine rotative. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Alors, on a 3 boutons. Un bouton pour descendre le voltage et l'autre pour le monter. Et un on-off tout simplement, quoi. Utilisation très très simple. Donc là, vous allez noter, quand je vais démarrer la machine, elle va accélérer un petit coup, elle va se stabiliser. Donc elle fait ça tout le temps, quoi. Même sur les hauts voltages, quand on va la démarrer, elle va booster un petit coup. Voilà, c'est normal, c'est rien. C'est pas grave, ça. Donc là, c'est les volts. Ensuite, deuxième LED, la batterie. Et le troisième, c'est le temps de tatou. Donc là, les volts, à pas confondre avec les hertz, hein, avec les coups secondes, quoi. Donc là, on va monter à 9,4 et à plus on monte, et bah, plus on est dans les volts, quoi. Donc à bien noter, quoi. C'est vrai qu'au début, je croyais que c'était les hertz, mais non, en fait, là, on est à 12 volts et on est à pratiquement 180 hertz, quoi. Donc là, oui, je suis à 83% de batterie. Je l'ai pas rechargé depuis le tatou que j'ai fait de pratiquement 4 heures. Donc ouais, c'est vraiment bien, quoi. Donc là, elle est à fond, hein. Là, je redescends à 9 volts. Donc moi, je tatouais ouais, pratiquement dans les 8 volts ou 7, 5, 8. Donc c'est vraiment très doux, quoi. C'est sûr, à plus on la booste, à plus on aura des vibrations. Mais même à fond, ça reste quand même super correct, quoi. Après, vous allez me dire, ouais, c'est cool, on a 8 volts, mais on a combien de coups secondes, quoi. Donc là, on va avoir une petite application sur son téléphone qui va être pas mal. Je vais virer ça. Il suffit de trouver un accordeur de guitare. Donc là, j'ai téléchargé l'application N-Track Tuner. Donc ça, c'est un truc de musique, quoi. Et il suffit de poser le manchon, la buse de la cartouche, pardon, sur l'écran et on va avoir les hertz, quoi. Pareil, on peut avoir les hertz quand on parle. Donc là, je suis à 8 volts. Donc le truc à penser, c'est de faire attention aux aiguilles, qu'elles ne sortent pas de la machine, parce qu'il va falloir poser le bout de la buse sur son écran. Donc là, donc là, je suis à fond. Donc ouais, comme certaines machines, même desserrées à fond, les aiguilles sortiront toujours. Donc là, on se rend... Aïe, ça pique en fait. On se rend compte que ça sort. Bon, après, moi je m'en fous, j'ai une vitre en verre sur mon téléphone. Donc même si ça casse l'écran, on s'en fout. Donc là, je suis à 8 volts. Donc là, on se rend compte que je
suis à 114 Hz. On va la mettre à 90. Donc là, on est à 130 Hz. Je vais la booster à fond. Ah, ça crache là. Donc là, on est à 175 Hz. Donc là, piquer à cette vitesse-là, à part charcuter la peau et faire des cratères. Donc moi, je suis descendu une fois dans le tatou à 75. Ouais, j'étais à 106 Hz, ouais, donc c'est super doux quoi. Après si on descend à 60, donc 6 volts. Il détecte même pas quoi. « 83 il dit. Après 80 Hz, c'est un peu léger pour tatouer quand même. 8 volts. 8 volts, 115, ouais. Après, on a vu, il y a plusieurs valeurs qui vont s'afficher. On reste dans les premières. Donc là, on est dans les 115, quoi. 114, 115. Donc pareil, sortie d'aiguille, si je serre sous à fond, on peut avoir carrément une belle sortie d'aiguille quand même. Donc voilà, petite présentation. Là c'est pareil. J'ai une rallonge USB à portée de main. Donc oui, l'application pour le téléphone, vous allez en trouver plein de différentes. Après, il suffit de trouver celle qui va avec votre téléphone. Après, je sais qu'avec Apple, on a des applis différentes des autres pour Android. Donc après, il suffit de trouver une qui vous convient et c'est gratuit. Donc voilà, il suffit de brancher le câble en USB, insérer dedans, le voyant s'allume et elle va recharger tout doucement, quoi. Tout simple. Donc forcément, avec ce type de machine, on va économiser une alim, on va économiser un inter ou une pédale et on va économiser aussi un câble d'alimentation, quoi. Bon après, oui, ça fait quand même bizarre de bosser avec une machine sans fil, forcément, mais en plus je tatoue avec le câble dans la main quand je bosse avec une machine à fil. Donc là, ouais, ça fait un peu bizarre de se retrouver sans rien, mais c'est vraiment génial de pouvoir se lever ou pas se faire chier avec sa pédale, son câble, son alim, ouais, c'est le futur, quoi. Donc voilà, petite présentation rapide de la machine sans fil. Ça va apparaître bientôt, je pense aussi, quoi. Bon, ça a déjà apparu... c'est déjà apparu sur l'autre continent, les ricains ils la fournissent déjà. J'en ai trouvé aussi côté asiatique. Et en France, ça va arriver très rapidement. Après, en termes de prix, ça va, ouais, je pense, une estimation, je ne sais pas combien ça va sortir chez le fournisseur. Mais je pense qu'on va être au moins dans les 200-250 €, hein, facile encore. Après, à voir ce que ça donne sur la durée, à voir ce que ça donne dans le temps, voir la batterie, voir le jeu que ça va prendre. Ici, donc là on voit que c'est un petit peu mou dès le départ et donc ça commence à forcer à un quart, un tiers. Donc là le premier truc il sert à rien pratiquement. Après on a cette petite vis qu'il faudra peut-être serrer, je sais pas, à voir quoi, à voir le jeu que ça va prendre à force de tatouer. Et pour l'instant j'ai tatoué quoi, 8-10 heures avec en tout, j'ai fait plusieurs tatous et rien n'a signalé en 8-10 heures quoi. Donc voilà, c'était une petite présentation d'une machine sans fil en avant-première avec Evo Tattoo. Et peut-être qu'on la fera gagner celle-là, tiens, ça pourrait être cool, faire encore un jeu concours et vous offrir cette machine sans fil.